C'est-à-dire que ce sont des gens, ils n'ont vraiment pas le dernier mot, quoi. Et pour avoir fait un passage, parce que j'avais arrêté mon tranxène avec l'accord de ma psy, j'ai vu comment ça se passait la condition de soigner. Et donc, les soignés aussi ont peut-être aussi le couteau sous la gorge pour se faire vacciner. S'ils ne font pas ces tests PCR à foison, voilà. Et j'entends des fois dans les musiques, dans les commentaires, parce que ce sont des maladies comme la schizophrénie qui ont un lien avec le divin. Mais ce que je peux dire des soignés, c'est que c'est vraiment la 5e roue de la charrette, quoi. Enfin, je ne sais pas si c'est tout à fait ça, mais c'est-à-dire que à partir du moment qu'ils font un lien avec leur maladie, avec des croyances divines ou quelque chose comme ça, ils sont dirigés vers psychoéducation, c'est-à-dire qu'on ne leur permet pas d'avoir des croyances en quelque sorte, quoi. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. Pourquoi? C'est pas secret, c'est parce qu'il y en a qui ont des enfants à faire vivre. Il ne faut pas oublier quand même que les 3/4 du personnel qui travaille à la Candélie, ce sont des femmes, qu'il y en a beaucoup qui sont divorcées, qu'il y en a beaucoup qui ont des enfants à faire vivre. Eh bien, il faut bien qu'elles continuent à travailler. Donc, elles sont allées se faire vacciner, mais elles sont allées se faire vacciner obligées. Pas parce qu'elles en avaient envie, comme c'est dit dans le journal. Comme quoi les agents sont allés presque à la fleur au fusil pour aller se faire vacciner en disant « Oui, on va sauver tous les patients de la planète, on va aller se faire vacciner ». C'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Il y a plus de 550 personnes au CHD La Candélie qui se sont vaccinées par obligation. Par obligation. Par peur, oui, par peur. Et c'est du chantage, c'est du harcèlement. Vous vous rendez compte qu'on est en train de nous faire du chantage, du harcèlement, et puis ça va continuer longtemps, jusqu'à ce que le dernier, si ça se trouve, ils iront chercher les retraités après, vous inquiétez pas, hein. Les retraités des hôpitaux. Et ils rendront la vaccination obligatoire pour tous un peu de temps. Parce que ça les titille depuis un petit moment. Là, ils se sont arrêtés aux soignants parce qu'ils ont dit, les soignants, ils sont bêtes, ils vont se faire vacciner tout de suite. Ils ne pensaient pas qu'il allait avoir une résistance comme ça. Donc maintenant que les soignants sont vaccinés à 95%, ils vont faire les autres. Alors ils vont commencer par les retraités. Puis vous savez, après les retraités, parce que les instituts, là, on ne sait pas trop. La police, ils sont exemptés, les gendarmes, ils sont exemptés jusqu'à quand, on ne sait pas. On verra bien, ils ont les voyages gratuits déjà. Un fait. On veut continuer à soigner encore, voir nos gestes soulager vos corps, aider vos âmes à aller mieux encore. On veut continuer à soigner encore, voir nos gestes soulager vos corps, aider vos âmes à aller mieux encore. Essentiel, mot a priori banal, se définit dans le petit Larousse, page 430 comme essentiel, absolument nécessaire. Santé et culture se rejoignent sur l'essentiel. Essentiel pour continuer à vivre, essentiel pour reposer nos corps, essentiel pour apaiser nos âmes. Artistes et soignants unis dans la volonté de continuer à soigner, continuer d'aider les âmes à aller mieux, encore et toujours essentiel, essentiel, essentiel. Surtout sachez ne pas oublier que malgré tout cette Chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, la nuit sera
continuez à soigner encore, voir nos gestes soulager vos corps, aider vos âmes à aller mieux encore. Vous ne demandez pas la lune, seulement de quoi nous recevoir. Mais ceux d'en eux n'entendent pas ceux d'en bas quand on reste enfermé dans sa tour d'ivoire. Vous ne demandez pas le monde, seulement le minimum vital. Mais la vie a un prix dans ce bas monde et le monde d'en haut ne retient que ce qui est rentable. Vous ne demandez pas l'impossible, seulement d'ouvrir un peu les yeux. Vu que les leurs regardent ailleurs quand l'hôpital aura petit feu. Vous ne demandez pas grand chose, surtout pas partir en guerre. Vu que la guerre ça prend des vies, et sauver des vies ça peut faire. On veut continuer à soigner encore, voir nos gestes soulager vos corps, aider vos âmes à aller mieux encore. Non, 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 non. On veut continuer à soigner encore, voir nos gestes soulager vos corps, aider vos âmes à aller mieux encore. Parce que vous nous pas les moyens, c'est la consigne, austérité sur ordonnance. Et malheur à celui qui pense, et tant pis pour la bienveillance. Le management autoritaire et tous les candidats politiques font s'envoler nos espérances. Ils font preuve de tant d'indécence. Secrétaire du syndicat CGT, j'ai pas honte de venir à l'hôpital devant la Candélie. Je voudrais préciser une chose pour les gens qui sont gênés par les drapeaux syndicaux, qu'il faut quand même savoir que par rapport à la mobilisation de samedi, c'est les gens qui étaient présents qui ont décidé de faire une présence devant l'hôpital d'Agen. Nous avons donc fait en sorte que ce mouvement ait lieu. On a joué le jeu. Il y a des gens qui ont été reçus en délégation, donc il y a 7 personnes qui ont été reçues, qui ont discuté avec nos directeurs. Chacun a pu exprimer ses idées et je crois qu'il y a eu un panel de toute la représentation qu'on peut avoir, de la défense et de contre le... Vous pouvez vous taire là s'il vous plaît. Donc c'est pas facile de prendre le micro, ça ne m'arrive pas souvent. Donc, franchement, j'ai expliqué tout à l'heure à certaines personnes que j'étais là à la manif avec vous en tant que citoyenne. Oui, en tant que citoyenne. Mais là, aujourd'hui, je ne peux pas renier que je suis secrétaire du syndicat CGT et que je m'engage dans la défense contre le pass sanitaire obligatoire. Donc voilà, je ne vais pas avoir honte de qui je suis. Parce que s'il y a beaucoup de gens qui sont là, c'est parce que j'ai initié le mouvement à l'hôpital d'Agen. Et je sais que la CGT, elle brille par son absence. Je le sais. Allô. Alors, moi je vais continuer, je suis le secrétaire adjoint info du CHD La Candélie et tout ce qu'a dit la collègue, je le pense aussi, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, depuis les premières manifestations, en tant que citoyen, je suis à toutes les manifestations. Et comme elle vous a dit, ici on essaye d'avoir une représentativité. Il ne faut pas oublier le travail qu'elle fait à Saint-Esprit et nous, info, le travail qu'on fait ici. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on n'est pas très aidé en ce qui concerne Force ouvrière par nos fédérations et notre confédération. Et malgré ça, on s'oppose à eux, puisque nous, on continue à sortir des tracts, on continue à aider tous les gens qui nous téléphonent à leur donner des réponses, justement sur le pass sanitaire, sur la vaccination et tout ce qui va s'en suivre par la suite. Donc, à aucun moment... moi je renie mes valeurs force ouvrière, mais celles du terrain au CHD La Candélie, on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi. Parce que ça a été comment on appelle, l'omerta de notre direction, ils ne voulaient pas nous donner nos chiffres. Et puis il ne fallait pas, c'était secret médical. Donc voilà, ce qui était valable le 11 juillet, le 12 juillet, on appelait à la délation. C'est-à-dire, il faut dénoncer, dénoncer, dénoncer. Ça me rappelle encore une autre fois, une autre date. Mais bon, toujours est-il que au mois de juillet, 450, paraît-il, 450, après l'annonce de Macron qui était vacciné. On ne savait pas combien il y en avait qui avaient été vaccinés à l'extérieur de la Candélie. Puisque ici, on a un vaccinodrome aussi, là. Donc, résultat des courses, on a demandé combien il y a de vaccinés, on ne faisait que le demander. Et le 13 août, CHS était extraordinaire, on a redemandé combien il y a de vaccinés. Alors là, 750
avec dedans et extérieur, le 13 août. Et sur les journaux, si vous avez pu lire les journaux du Sud-Ouest hier matin, la direction de la Candélie dit qu'il y avait 75% de gens qui étaient vaccinés avant l'annonce de Macron. Donc déjà, il ment. On a la preuve, il ment. Parce que nous, quand on fait des instances, tout est enregistré. Donc c'est sur les verbatims et on a les preuves. Voilà, donc quand on leur a dit, ah mais vous avez mal compris. Ou alors c'est les journalistes qui ont mal compris. Bien sûr, c'est toujours la faute aux journalistes, vous savez, ou à tous ceux qui prennent la parole. Eux, ils sont jamais... Discours du jeune homme à la petite couette là. Moi, ce que j'en retire, c'est la chose suivante. C'est qu'il y a les syndicats qui sont achetés et il y a les syndiqués. Donc je pense qu'il est important de faire la différence. Nous sommes tous des citoyens. On se bat dans la même dynamique pour les mêmes choses. Le pass sanitaire, voilà. Donc, syndicat, c'est très bien, mais je m'assieds dessus parce que ça fait déjà plusieurs mois, pour pas dire plusieurs années, qui sont achetés. Donc moi, je dis ce que je pense, hein, voilà, comme les uns et les autres, voilà. Ça plaît pas, c'est pas d'importance. Voilà, nous sommes tous ensemble, et si nous sommes autant ici aujourd'hui, c'est à l'appel de plein de gens réveillés qui ont envie que les choses avancent. Voilà, tout simplement. Merci. Je veux apporter une précision à ce qu'il vient de dire sur la position des syndicats. Alors, soyons très clairs, je vais même aller encore plus loin. Vous avez remarqué que... Laissez-nous faire notre boulot. Une seule devise pour l'hôpital, pas de retour à la normale, alors le reste solidaire. Au bout du tunnel, la lumière, on sortira tous de cet enfer. Oh non, on veut continuer à soigner encore, voir nos gestes soulager vos corps, aider vos âmes à aller mieux encore. Oh non, on veut continuer à soigner encore, voir nos gestes soulager vos corps, aider vos âmes à aller mieux encore. Oh non. On continuera et puis on va essayer de voir, on va suivre toutes les manifestations. Samedi, on sera encore là, si vous voulez de nous, bien sûr, mais on sera encore là. Et puis on amènera avec nous les gens qu'on connaît. Et même, c'est pas normal que tous les gens qui ont été vaccinés de force, ces fameux 550 là, alors je veux bien croire qu'il n'y ait pas 550 de plus qui viennent dans les manifestations, mais au moins la moitié, ne serait-ce que d'avoir eu la rage d'avoir été vacciné, qu'on leur ait forcé à se vacciner, et bien moi j'aurais encore plus la rage à aller manifester, à montrer que j'ai été vacciné peut-être bien, mais je suis contre votre loi qui est mauvaise. Quand la loi est mauvaise, eh bien, il faut la changer. Parce que sinon, eh bien, si on va toujours dans le même sens que veut une direction ou que veut un président, ça signifie qu'on est collaborateur. Les États-Unis se réveillent. Voilà, c'est ça. Les Américains se réveillent aussi. Donc, ça y est. oui. Toutes et à tous, merci d'être venus devant le centre hospitalier de la Candélie pour deux choses très importantes, c'est-à-dire que non au pass sanitaire pour accéder aux soins, non à la discrimination des non-vaccinés par rapport aux soins, à la prise en charge, et aussi non à l'obligation vaccinale pour les soignants, pour les employés des centres hospitaliers. On a le droit de pouvoir décider avec un consentement éclairé, librement, si on décide de se vacciner ou pas. Surtout que c'est pas un vaccin, c'est un traitement expérimental. Et donc, voilà, moi je dis non. Je dis non parce que c'est trop. Parce qu'il faut toujours baisser la tête, il faut toujours avancer, il faut toujours en faire plus. Et maintenant, ça suffit. Maintenant, voilà. Maintenant, il faut arrêter d'être des moutons et arrêter de dire oui, amen à tout, quoi. Hein, on n'est pas des esclaves, on est là pour soigner. Moi, j'ai envie de continuer à soigner parce que je sais faire que ça. Hein. Mais là, on m'interdit maintenant de soigner parce que je refuse cette injection. Et je dis que c'est profondément illégitime et que ce qui se passe, c'est dangereux pour notre démocratie.
Et vous, les citoyens, c'est important que vous soyez là pour dire non au pass sanitaire à l'hôpital. Tous ensemble, non au pass sanitaire à l'hôpital. On n'en veut pas le pass sanitaire. On n'en veut pas le pass sanitaire. On n'en veut pas le pass sanitaire. On n'en veut pas. Encore, voir nos gestes soulagés. Encore, aider vos âmes à aller mieux. Encore, oh, 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 on veut continuer à soigner. Encore, voir nos gestes soulagés. Encore, aider vos âmes à aller mieux. Encore, oh, 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 Nos soignants qui se battent aujourd'hui pour sauver des vies se sont hier battus. Souvent, sauver l'hôpital, notre médecine. Macron au sanitaire. Quand il a fallu sauver Notre-Dame, il y avait beaucoup de monde pour la tribune. Tais-toi. Le public qui est en train de flamber à la même vitesse. Tais-toi. Ça s'est joué à rien. Là, en ce moment, ça se joue à rien. et malheur à celui qui pense. Et tant qu'il prend la bienfaisance. Le management de tout l'Italie, et comprendre la politiqueur, c'est chambrer les éléments. Il faut prendre le temps de naissance, mais là, on n'a pas notre conscience. Numéro de carte bleue, s'il te plaît, regarde. Et la semaine prochaine, on fait à Poli. Encore, on geste soulagé. Encore, aidez vos âmes. Encore, continuez à soigner. Encore, A priori banal, c'est défini dans le petit Larousse, page 430 comme essentiel, absolument nécessaire. Santé et culture se rejoignent sur l'essentiel. Essentiel pour continuer à vivre, essentiel pour revenir au corps, essentiel pour aider les arts, artistes et soignants, unis dans la volonté de continuer à soigner, continuer d'aider les arts. encore, voir nos gestes soulagés. Encore, aidez vos âmes à aller mieux. Encore, oh, 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 on veut continuer à soigner. Encore, voir nos gestes soulagés. Encore, aidez vos âmes à aller mieux. Encore, oh, 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 Nos soignants qui se battent aujourd'hui pour sauver des vies se sont hier battus. Souvent, sauver l'hôpital, notre médecine. Macron au sanitaire. Quand il a fallu sauver Notre-Dame, il y avait beaucoup de monde pour la tribune. Tais-toi. Le public qui est en train de flamber à la même vitesse. Tais-toi. Ça s'est joué à rien. Tais-toi. Là, en ce moment, ça se joue à rien.